Peut-on finir ruiné avec les ETF? Aujourd'hui, je vais parler des 4 dangers, les 4 craintes que j'entends le plus lorsque j'entends parler des ETF et je vais donner mon avis sur chacune de ces craintes. Je vais vous dire si je pense que finalement les risques sont justifiés ou non. Moi qui ai une stratégie DCA d'investissement à long terme en bourse via les ETF, d'ailleurs sur la chaîne, je ne parle que de stratégie d'investissement en bourse à long terme. Je vais donc parler de ces craintes pour que vous ayez une idée plus précise des vrais dangers des ETF et est-ce que ces dangers existent vraiment. Donc d'abord, comme toujours, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Le premier risque que j'entends, c'est que les ETF ruinent la bourse. En fait, les gens ont des craintes car de plus en plus de gens investissent sur les ETF et certains investisseurs, notamment les débutants, ont l'impression qu'il n'y a aujourd'hui plus que des ETF et plus d'actions. Donc en fait, la crainte que ces personnes ont, c'est que les ETF faussent le marché, que tout le monde achète sans réfléchir et que la bourse à long terme va devenir irrationnelle. C'est une crainte fréquente, mais sachez qu'elle est très largement exagérée car les ETF en pourcentage des actifs mondiaux en actions ne représentent qu'une petite partie, je dirais environ 10%. Il y a à la fin 2024, on estimait les actifs sous gestion globaux des ETF à environ 15 000 milliards de dollars. Donc par rapport à l'ensemble de la capitalisation boursière mondiale, ce n'est que très peu. Même avec leur croissance, les investisseurs individuels et les investisseurs institutionnels actifs continuent de jouer un rôle majeur dans la formation des prix. Je pense notamment aux ménages, aux investisseurs directs qui continuent de posséder la plupart des actions. Par exemple, récemment, Elon Musk, le mois dernier, en septembre 2025, a racheté plus d'1 milliard d'actions Tesla. Donc clairement, on est sur des gros montants. Et là, on ne parle pas d'ETF. Donc non, les ETF ne ruinent pas la bourse. Ils peuvent la transformer légèrement car de plus en plus de gens achètent des ETF, mais ils ne la détruisent pas. Les bons gestionnaires actifs comme les investisseurs directs existent toujours et en grande quantité. Deuxième risque que j'entends, et là c'est légitime car les gens veulent gagner de l'argent avec la bourse et il n'y a pas de mal, moi c'est mon objectif, c'est que vous ne deviendrez pas riche avec les ETF. Alors les gens disent que les ETF c'est bien pour faire, je dirais, la moyenne, pour faire un petit peu d'argent, mais pas pour devenir riche. Je vous le dis tout de suite, la bourse, ce n'est pas pour devenir riche du jour au lendemain. C'est pour s'enrichir, oui, mais à long terme. Donc si vous souhaitez devenir millionnaire en quelques mois, si vous souhaitez doubler votre mise en quelques mois, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube et je pense que vous n'êtes pas au bon endroit de façon générale avec la bourse. En fait, devenir riche avec la bourse, soit c'est faire du casino, mais dans ce cas-là, vous risquez également de perdre, soit c'est mentir pour des gens qui vous vendent du rêve sur Internet. En fait, trouver, je dirais, le prochain Google, entre guillemets, c'est quasiment impossible à l'avance et les entreprises qui sont les plus intéressantes, elles sont déjà très valorisées, elles valent déjà très cher. Donc l'idée en bourse, c'est simplement d'être patient, d'être discipliné et d'avoir un rendement proche du rendement des marchés financiers sur le long terme. Par exemple, si vous investissez sur le S&P 500, il a fait plus ou moins 10% par an historiquement. C'est donc le rendement que vous devez viser si vous investissez en bourse. D'ailleurs, les études montrent que seule une minorité d'actions surperforment durablement le marché et il est très difficile de les identifier à l'avance. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas ou très peu de stock picking. Donc en conclusion, les ETF ne vous rendront pas millionnaire du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais ils peuvent vous rendre libre financièrement à long terme et moi c'est mon objectif. Troisième danger des ETF, c'est que les ETF ne permettent pas de battre le marché et ça c'est un problème. Mais le but des ETF, en tout cas des ETF passifs avec une stratégie DCA comme moi je le fais, ce n'est pas de battre le marché, c'est justement de suivre le marché. La majorité des gens n'arrivent pas à battre le marché. Sachez déjà que sur le long terme, la majorité des fonds actifs ne font pas mieux que les ETF, ne font pas mieux que le marché. Il y a une étude de Apollo Academy qui montre que entre 80 et 90% des gestionnaires actifs en action publique sous-performent leur indice de référence sur les 10 dernières années. Et il y a quelques rares investisseurs comme Warren Buffett qui font mieux, mais la majorité n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle si vous investissez sur les ETF, vous ne voulez pas battre le marché, vous souhaitez simplement suivre le marché. D'ailleurs, je mentionne que les ETF ont des frais de gestion bien plus faibles, d'accord, que les fonds actifs. Les études montrent que les frais des ETF sont souvent 10 fois plus faibles qu'un fonds actif. Et d'ailleurs, quand vous investissez via des fonds actifs, il y a souvent des frais cachés. Faites très attention. Il y a des frais qu'on ne vous dit pas. Et lorsque vous demandez à votre gestionnaire quels sont les frais, parfois, il va vous envoyer un PDF qui fait 150 ou 200 pages. Et donc, il est très difficile de vraiment savoir ce que vous payez lorsque vous investissez via un ETF. C'est très facile de voir quels sont les frais.
vous allez sur le site Just ETF et vous voyez les frais annuels. Par exemple, il y a un ETF qui réplique la performance du S&P 500 que j'aime beaucoup et les frais annuels sont de 0,07%, donc c'est très faible et très intéressant. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, c'est simplement viser la moyenne du marché avec des frais minimes et je fais déjà bien mieux que la majorité des investisseurs actifs. Et enfin, dernière crainte que j'entends vis-à-vis des ETF, c'est notamment pendant les périodes de krach boursier, les gens parfois se laissent guider par leurs émotions et ont tendance à vendre. Ils veulent donc avoir des fonds qui protègent mieux que les ETF en période de krach. Et j'entends parfois que les fonds actifs protègent mieux que les ETF pendant les krach. Et nous, on est investi sur le long terme. Quelque part, la volatilité, eh bien, on s'en fiche, on la met de côté. Nous, on est investi sur le long terme. Donc, même s'il y a des baisses de 20 à 30% en période de bear market ou de 40 à 50% en période de krach boursier, cela n'est pas un problème. On ne vend pas, on continue notre stratégie DCA et on continue eh bien, d'investir sur le long terme. Et sachez d'ailleurs que pour les rares fonds actifs qui font légèrement mieux que les marchés financiers en période de krach boursier, déjà les performances sont très faibles, c'est vraiment quelques points, typiquement 5 à 6%, mais cela de toute façon ne compense pas leur sous-performance ensuite, vous l'avez vu sur le long terme. Il est plus intéressant d'investir sur les ETF pour suivre la performance par exemple du marché américain, S&P 500, MSCI World, et donc finalement on va au plus simple. Alors oui, certains gérants peuvent potentiellement bien naviguer une crise, mais la plupart déjà ne le font pas, et même après la crise, ils sont souvent à la traîne, donc autant rester simple et rester sur les ETF. En conclusion, vous le comprenez, ces 4 risques, ces 4 dangers que l'on entend souvent autour de nous, ils ne sont pas vraiment justifiés. Alors c'est légitime de se poser des questions, mais surtout formez-vous. Vous pouvez vous appuyer des études comme je l'ai fait dans cette vidéo pour bien comprendre finalement que investir de façon passive, c'est plus intéressant qu'investir de façon active. Et vous le voyez en bourse, en fait, avec moins de temps passé, avec moins d'énergie, on a des meilleurs rendements. Donc c'est un des rares domaines dans la vie où avec moins de temps passé, moins d'investissement, moins de réflexion, il est possible de gagner plus, à condition bien sûr en amont de se former et d'avoir la bonne stratégie. Je sais que c'est très difficile car il y a beaucoup de biais psychologiques qui nous incitent à toujours faire réarbitrer, à toujours faire de l'achat-revente sur notre portefeuille. On a envie d'aller plus vite, on a envie de s'enrichir plus vite, mais gardez toujours en tête que la gestion active à long terme sous-performe la gestion passive. L'idée est donc simplement d'investir une fois par mois de façon mensuelle avec la DCA et de laisser le temps faire son travail. Laissez les émotions de côté. Ne regardez pas la volatilité qu'il y a sur les marchés financiers. Ne rentrez pas tous les jours sur vos courtiers pour voir où en est votre portefeuille. Continuez d'investir de façon mensuelle et garder la même stratégie sur des dizaines d'années. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez de façon passive via les ETF ou si vous faites du stock picking ou que vous investissez via des gestionnaires actifs. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse et la stratégie DCA via les ETF. Et je vous dis à très bientôt. Salut!